Avant d'aborder vos projets pour le Grand Théâtre, pourriez-vous vous présenter et revenir sur votre parcours académique et professionnel? Je me nomme Gueye Serigne Fall. Au milieu, il y a Tako, Serigne Tako Fall Gueye. Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter la direction du Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Rose et quel regard portez-vous sur l'état actuel de cette institution culturelle? Tout d'abord, je suis politique. Je l'ai omis quand je présentais parce que moi, en 2015, je suis entré dans PASTEF et je suis le commissaire en charge de la culture de PASTEF aussi. J'ai coordonné la rédaction du programme, le projet, le volet culturel. Et c'est de là-bas qu'on m'a pris, on m'a nommé ici au Grand Théâtre. Et je trouve ça très logique. Le Grand Théâtre est un institut méconnu parce que tout le monde pense que c'est la musique et la danse, alors que c'est beaucoup plus que ça. Si vous voyez le logo du Grand Théâtre, il y a l'Afrique au centre. Donc ça signifie quelque chose. Il y a l'aspect spectacle, il y a aussi le volet scientifique du Grand Théâtre. Normalement, nous marchons sur les deux pieds. Le spectacle, les arts et le patrimoine, les recherches sur la culture. Faire du Grand Théâtre un hub incontournable pour les arts et aussi l'aspect scientifique qu'on vient de créer, même la direction de la recherche sur la culture. Quelle est la place du Grand Théâtre dans la politique culturelle du Sénégal et comment envisagez-vous la collaboration avec les autres institutions culturelles ou autorités publiques pour promouvoir la culture sénégalaise à l'échelle nationale et internationale? Comme je disais, le Grand Théâtre est méconnu. Nous sommes normalement la première institution culturelle du ministère, bras armé du ministère donc. Donc toutes les politiques culturelles, c'est à nous de les vulgariser. Et un centre aussi d'incubation pour les entrepreneurs culturels et les artistes même. Donc je peux dire que le Grand Théâtre, nous voulons l'élever comme un hub, je viens de le dire, et incontournable de la culture du Sénégal. Il y a deux seuls grands théâtres en Afrique, au Sénégal et au Maroc. Et nous sommes le plus grand. Le Grand Théâtre porte le nom de Doudou Ndiaye Rose, une légende de la culture sénégalaise. Comment comptez-vous honorer cet héritage tout en apportant votre propre vision à l'institution? L'héritage de Doudou Ndiaye Coumba Rose, qui constitue un trésor humain, il a été élevé au rang de trésor humain. C'est quelque chose de grandiose parce que même dans mon bureau, j'ai des sabars, des djembés, des tamas pour rendre hommage ou bien perpétuer l'héritage. Doudou Ndiaye Coumba Rose, on l'a donné le nom en 2020 ici au Grand Théâtre, mais on ne l'a pas célébré. Donc, on a eu une requête du ministère pour faire le baptême du Grand Théâtre. Et nous avons fixé les dates du 9 au 12 avril 2025 pour faire vraiment le baptême, le grand baptême, pour qu'il puisse reposer en paix, je vais dire, et aussi perpétuellement, du 9 au 12 de chaque année, créer un festival de percussion qui va être l'anniversaire de Doudou Ndiaye Coumba Rose. Dans le contexte actuel, marqué par la crise économique et l'évolution rapide du secteur culturel, quels sont les plus grands défis que vous anticipez pour le Grand Théâtre et comment comptez-vous y faire face? Les défis, je vais dire que c'est global. Parce que nous sommes en guerre, j'ai l'habitude de le dire, nous sommes en guerre culturelle. Et ça tire
de tous les coins et de tous les bords. Le Grand Théâtre est une machine de guerre. Comme le musée, comme Place du Souvenir, nous avons des machines de guerre. Maintenant, il faut l'utiliser. L'utiliser pour les plus petits et aussi les grands. Le Grand Théâtre doit inculquer les valeurs culturelles sénégalaises, vulgariser, promouvoir aussi les cultures endogènes, la pensée endogène du Sénégal. Le Grand Théâtre est parfois perçu comme un espace réservé à un public élitiste. Quel projet mettez-vous en place pour rendre cet espace plus accessible aux populations diverses, en particulier celles qui ne se trouvent pas dans les grandes agglomérations urbaines? Le Grand Théâtre est national, n'est pas départemental. Parce que quand on est national, on doit faire les 14 régions. Et là, nous avons des programmes pour aller même dans les terroirs, pour créer des concours, faire des politiques comme la vision 2050. On a des capsules qu'on veut monter pour faire des pièces de théâtre, pour vulgariser et massifier même les gens autour de la culture, les centres culturels qu'on a dans les régions, viabiliser. Ça va être très facile, mais vu le contexte de rationalisation aussi, on pense que ça va être un peu difficile. Maintenant, c'est très facile et difficile. Il y a un grand bond à faire. Quelle est votre vision à long terme pour le Grand Théâtre? Pour moi, le Grand Théâtre doit être autonome d'ici 4 ans. Parce qu'on a un PSD, plan stratégique de développement. Si on gagne le pari, d'ici 4 ans, on sera autonome. Autonome financièrement, c'est-à-dire on ne va plus prendre les subventions de l'État, qui sont de 700 millions, tout le monde le sait, et la masse salariale du Grand Théâtre est de 630 et quelques millions. Donc vous voyez l'affaire. C'est un peu grave. Donc le premier défi, c'est l'autonomie. Après l'autonomie, c'est de faire du Grand Théâtre the place to be. On ne peut pas venir à Dakar et ne pas passer au Grand Théâtre. Nous faisons des expos, nous faisons des spectacles, des concerts, des festivals. Il y a aussi l'aspect scientifique que je viens de dire. Le Grand Théâtre, normalement, doit être incontournable. Comme le Times Square, nous voulons faire du Grand Théâtre aussi l'espace de la communication et du numérique. Recouvrir du théâtre d'écran, par exemple. Tout ce qui se passe à Dakar, c'est ici qu'on doit le voir. Quel message souhaitez-vous adresser aux passionnés de culture sénégalaise et aux spectateurs du Grand Théâtre? Bon, je vais leur dire que le Grand Théâtre a une nouvelle vision qui se porte sur la production, parce que nous devons produire. On ne doit plus être là à faire comme des bailleurs, louer l'espace et c'est fini. On doit amener des artistes, amener les acteurs culturels ici, les faire travailler et les payer, mais ne pas se contenter juste de louer l'espace. Deuxièmement, il y a beaucoup de concepts qu'on doit revoir dans la culture. Je parlerai notamment du panafricanisme. Étoile africaine doit être panafricain ou bien panafricaine, hein, normalement. Moi, je parlerai du panafricanisme comme quelque chose qui est caduc pour moi. Je vais m'expliquer. Les Européens ne vont jamais dire pan-Europe, les Américains aussi. Donc, pourquoi nous, on doit dire panafricain? Pan veut dire pour,
Donc pour l'Afrique, nous sommes des Africains. Il n'y a pas à dire que je suis pour le Sénégal quand tu es un Sénégalais. Donc on nous a amenés dans la sémantique pour vraiment, comme quand tu dis noir et fier, pour moi c'est du pléonasme. C'est redondant, noir et fier. Quand tu es noir, tu n'as pas à dire je suis fier. Donc le panafricanisme pour moi, c'est quelque chose de révolu. Comme l'esclavage, non à l'esclavage, peut-être qu'il y a des poches qui résistent dans le monde, mais ce combat est révolu. On est africain tout court. Et si on doit même voir le mot Afrique, on ira encore plus loin. Est-ce qu'on s'appelle Afrique même? Ou bien c'est l'étranger qui nous voit et qui nous donne le nom? D'où est venu le nom Afrique? Est-ce que c'est endogène? Quand on voit la Côte d'Ivoire, est-ce que c'est les Ivoiriens qui se sont nommés Côte d'Ivoire ou bien quelqu'un qui passait? Je dirais ça du Cap-Vert. Ce n'est pas les Cap-Verdiens, ils ne connaissent même pas le mot vert. Gold Coast, heureusement que Kwame Nkrumah l'a fait, Ghana. Il faut qu'on revoie nos égrégores, nos références. Afrique vient de Ifriqiya, un tribu qui était à Carthage. Quand les Romains venaient en Afrique, traverser la Méditerranée, disaient je pars au pays de Ifriqiya. Est-ce que Carthage, c'est l'Afrique? Une question que je laisse là-bas. Merci beaucoup.